Bon, on va commencer cette vidéo. Je m'appelle Alexandre et aujourd'hui on va parler d'audit. Donc j'ai la chance ici d'avoir réuni 6 personnes qui travaillent dans le Big Four. Ce sont les 4 plus gros cabinets d'audit dans le monde et je vais déjà les laisser se présenter. Et le but de cette vidéo, ça va être de vous faire découvrir un peu le métier d'auditeur et pour ceux qui aimeraient le faire, avoir un point de vue de ceux qui y sont déjà. Alors moi je m'appelle Nicolas, je suis chez EY depuis maintenant 1 an et demi en tant qu'alternant et donc je suis rentré en septembre 2024 chez EY. Ok. Donc moi c'est Bastian et tout comme Nicolas je suis chez EY. Bon, on est rentré en même temps en 24. 23 non ouais, septembre 23 ouais. Ah c'est vrai, ça passe vite. En septembre 23, mais avant ça j'avais fait 2 stages chez EY avant, des stages très courts. Du coup moi c'est Aubin, moi je suis chez PwC à Paris et c'était la première expérience que j'avais en audit que j'ai faite. Moi c'est pareil, donc Théo Elena, je suis rentré chez KPMG septembre 2023 en tant qu'auditeur et du coup chez KPMG c'est divisé en 2 branches, marchand et non marchand, donc c'est plus le public, ce qui est relié à l'État. Et donc moi je suis allé côté marchand, donc toutes ces sociétés privées. Et moi du coup Guillaume, je suis dans le même bureau que Théo, du coup KPMG sur Lille. Moi c'est Léo, on n'est pas sectorisé à Lille, je suis chez Deloitte, on audite tout type de société, que ce soit du côté jusqu'à du relativement petit en termes de chiffre d'affaires. Merci beaucoup. Donc pour résumer, ici on a 2 personnes de EY, 2 personnes de KPMG, Deloitte et PwC. Et moi, je suis dans un autre cabinet d'audit qui s'appelle RSM, qui fait pas partie du Big Four, mais qui est un grand cabinet aussi. Voilà, donc on va commencer par la première question tout de suite. Vous, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre alternance d'audit? Il n'y a pas d'ordre. Ok. Je peux commencer quand même. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est déjà les perspectives d'évolution qui sont quand même relativement importantes comparées à d'autres alternances qu'on aurait pu faire en contrôle de gestion ou dans tout autre secteur financier. C'est vrai que dans les cabinets, surtout les Big Four, on monte très vite. On a un plan de carrière qui est défini. Si on performe normalement, c'est un plan de carrière qu'on devrait suivre. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'on apprend énormément. Moi, je suis arrivé chez EY, vraiment la compta, c'était pas mon fort. Et là, en 1 an et demi, je vois que j'ai beaucoup pris en assurance, même que ce soit sur les soft skills, parler avec un client, m'adresser, faire des présentations, que ce soit aussi sur Excel. C'est vraiment des compétences que j'ai apprises très vite avec des personnes qui sont compétentes. Donc c'est ça qui m'a beaucoup plu pour l'instant dans mon expérience. Ouais, moi je rejoins Nico sur cet aspect d'évolution de carrière. L'audit, c'est vraiment une deuxième école. Moi, ce que je préfère le plus, je pense, c'est la diversité des clients. Donc à Lille, je pense que la majorité des bigs, je sais pas si vous... nous c'est sectorisé, mais ça englobe énormément d'entreprises, allant de petite taille jusqu'à grands groupes, donc différents types de chiffre d'affaires. Et donc forcément, différents secteurs. Donc en fait, l'approche d'audit sur ces différents clients, elle est très différente. Et moi, c'est ce qui me plaît vraiment, c'est qu'en fait, toutes les semaines, on est dans un client qui fonctionne pas du tout de la même manière et on vient auditer des comptes qui sont ultra variés. Et il y a un truc aussi que je voulais dire, c'est que après, c'est l'expérience que nous, on a en cabinet un peu de région, comme on dit. C'est que en fait, au début j'avais peut-être un peu peur d'être dans un big et d'être juste un pion dans une masse de je sais pas combien de centaines d'employés, mais finalement ce que j'ai bien aimé en cabinet de région, c'est que vu qu'on est 100 maximum 100, 90, quelque chose comme ça, Un peu moins de 100. Ouais, un peu moins de 100, ça peut paraître beaucoup, mais en fait on voit tout le monde tout le temps. En fait on a quasiment déjà travaillé avec tout le monde. Comme Théo a dit, chaque semaine on a des missions différentes, les équipes elles bougent beaucoup. Et moi c'était un a priori que j'avais un peu. En fait je me rends compte que même si c'est un grand nom, quand on est en région en tout cas, je sais pas si toi vu que tu es à Paris c'est différent, mais en tout cas moi j'ai ressenti un peu cette notion de on est considéré, on connaît un peu tout le monde et on n'est pas perdu dans une masse de 300 personnes. C'est vrai que je pense que vous deux, chez EY à Lille, vous êtes ceux dans la classe qui ont le plus cette position un peu de senior, j'ai envie de dire. Du coup, en gros, les deux, ils ont la chance parce que du coup, quand on est beaucoup dans une promo, souvent, on va faire des tâches qui sont réservées à ceux qui sont en première année ou en deuxième année. Et j'ai l'impression que du coup, Bastian et Nico, on a vu qu'ils étaient bons. Et du coup, tout de suite, ils sont en gros in charge de mission, ce
qui est quand même incroyable. Parce que, C'est vrai qu'en un an, ouais. au bout d'un an, forcément la première année, c'est un test, mais c'est la première année normale. Ouais. Et à partir de septembre, nous deux, personnellement, j'ai senti que j'ai vraiment passé un cap et que j'étais plus entre guillemets juste alternant, alors que j'ai toujours le grade d'alternant. Mais en même temps, tu as eu des missions où tu avais 5-6 stagiaires, je crois, en dessous de toi. Moi, j'ai des missions où j'étais tout seul en one-on-one avec l'associé. Ça, je pense qu'en région, on a beaucoup plus cette possibilité d'être entre guillemets surclassé par rapport à Paris, où du coup, forcément, vu qu'il y a 300 juniors 1, on va pas forcément être au-dessus du lot, c'est plus compliqué, quoi. Et je sais pas pour vous, mais moi, avant l'alternance, j'étais très intimidé dans le monde pro. Quand je parlais à des clients, j'étais très. Je n'osais pas du tout dire quoi que ce soit et tout. Et maintenant, je trouve qu'en vrai, il y a des vraies discussions qui se font. Donc c'est Ça plaisir. vient avec la compétence, ça aussi. Parce qu'au Oui. début, on me dit, va poser la question sur les FNP, pourquoi il a calculé comme ça, tu sais pas ce que c'est une FNP, tu sais pas vraiment comment ça fonctionne, même le mécanisme comptable, etc. Ouais. Et après, tu sais à quoi ça correspond, tu connais les retombées, les différentes possibilités, et donc, tu te sens plus légitime d'aller poser la question, et du coup, logiquement, tu es plus à l'aise aussi. Donc, vous avez l'air tous très heureux d'avoir fait cette alternance en audit. Est-ce que là, si vous retourniez en arrière en 3e année et que vous pouviez refaire un choix, est-ce que vous choisiriez la même chose? Donc alternance en audit dans un cabinet du Big Four. Moi, je pense que si on prend tous les paramètres qu'on avait quand on était en 3e année, je referais le même choix. Pourquoi? Parce que même si là, effectivement, on voit très bien, on aurait pu aller en private equity, M&A, TS, si on avait fait des stages, si on était resté dans le parcours classique. Mais je vois la différence entre les personnes de ma promo qui ont fait et n'ont pas fait alternance. Et en termes de compétences techniques, là, j'ai les retours des premières personnes qui ont fait leur premier stage de césure en Big Four, souvent c'est au Luxembourg, pour valider leur stage à l'étranger. Ouais. Et c'est vrai que ils disent je sais pas comment tu as fait pour tenir 1 an et demi, c'était très dur techniquement, etc. Après, peut-être que le Luxembourg c'est différent de la France, je sais pas du tout. Mais c'est vraiment valorisant, et l'alternance, ça m'a permis aussi d'avoir cette semaine de coupure dans le mois qui a fait que j'avais un rythme intensif pendant 3 semaines, et j'avais, on va dire, cette petite semaine de coupure qui permet aussi de se replonger dans les cours et d'encaisser la charge de travail. Et donc pour moi, l'alternance, c'était en fait le meilleur moyen de faire ces années de junior en apprenant vite, en ayant des compétences techniques. Donc moi, je referais ce choix à 100%. Parce que ça m'a ouvert, je pense, pas mal de portes et d'opportunités. Moi, pour être transparent, première année, je regrettais un peu mon choix de continuer en audit. Mais en fait, j'ai vu sur ces 2 années l'évolution que j'ai eue sur mes missions et sur mes travaux dans le quotidien. Et en fait, je me suis dit, ah oui, il y a quand même une grosse évolution, et sur cette 2e année, mes travaux étaient beaucoup plus intéressants que celles sur ma première année. Donc non, je regrette. Au final, là, les 2 ans vont se passer et je vais continuer en audit, et je regrette pas du tout, parce que j'ai vu en fait en l'espace de 2 ans comment d'un point de vue logique, comptable, et même moi je suis assez curieux, donc d'un point de vue purement ouverture d'esprit, c'était beaucoup plus intéressant ma 2e année que ma première année. Donc c'est pour ça. Là, un stage en audit, c'est bien, c'est 6 mois. Profitez-en à fond, parce que je pense qu'il y a beaucoup à apprendre. Mais si vous pouvez continuer, moi je vous incite à continuer, parce que ma 2e année versus ma première année, pour moi c'est pas le jour et la nuit, mais il y a eu un gros gap en termes d'intérêt pour le métier, quoi. Ouais, et puis prise de responsabilité. Aussi. T'as pris des responsabilités sur des missions. Alors forcément, en 2e année, je vais un peu répéter ce qu'on a dit avant, mais la première année, c'est l'année test, et la 2e année, sur les plus petits dossiers, on vient aussi tester ta capacité à manager un dossier, ou à prendre les responsabilités nécessaires en tant qu'auditeur, responsabilité qui est légale derrière pour l'associé, mais donc c'est des travaux qui peuvent être très importants. Donc il y a vraiment une confiance qui se crée avec nos supérieurs, parce que je referai l'alternance, oui, à 100%. Maintenant, en audit, alors c'est très formateur, ça reste quand même très répétitif. Alors sur 2 ans quand même, il y a tellement à apprendre, on le voit pas forcément, mais est-ce que je continuerai ça après? Je sais pas. Maintenant, on rentre dans le milieu du travail avec 2 ans, en quelque sorte une 2e école, parce que l'IESEG fait que en comptabilité, on n'a pas forcément le même niveau que d'autres écoles. En fait, cette alternance, c'est aussi un moyen justement de se mettre au niveau et d'avoir 2 ans d'années professionnalisantes où on a pu appliquer toute la partie théorique et ressortir et postuler en fait à des offres en mettant en avant justement
justement ces 2 ans de professionnalisation. Et l'avantage de l'alternance, c'est que, enfin, on le voit bien, on a un une alternance en audit, si on compare avec les autres gens de notre promo, qui sont aussi en alternance, mais en production ou autre, notre CV étant en Big Four passe beaucoup plus en avant et déjà je pense qu'on est beaucoup plus démarché. Quand on postule, on arrive à arriver sur le bureau des RH plus facilement, ça aide beaucoup. Après, est-ce que faire 2 ans d'alternance en audit c'est bien, je sais pas. En tout cas, chez moi, la première année, je me suis pas plus que ça, j'étais pas sur les dossiers qui m'intéressaient et c'est ça que je conseille quand tu fais de l'audit, c'est réussir à aller démarcher des managers, des senior managers pour rentrer sur les dossiers qui t'attirent un peu plus, des sujets qui t'intéressent davantage et de vraiment être leader des travaux, pas être juste un pion. Moi, j'avoue que si c'était à refaire ou pas, ça dépend du point de vue CV ou du point de vue apprentissage personnel, dans le sens où je pense que sur le CV, 2 ans d'alternance en audit, ça vaut potentiellement un peu moins que 6 mois de stage en audit, 6 mois de stage en M&A si on veut faire derrière de la finance, de la corporate. Et ça, pour le coup, je trouve ça assez dommage que ce soit pas valorisé plus qu'un stage entre guillemets en audit de 6 mois. Dans le sens où on va monter du coup sur des compétences, sur des responsabilités, avoir un travail d'A2, du coup une compréhension beaucoup plus large de l'entreprise. Mais par contre, du côté personnel, moi je le referai tous les jours au vu de la quantité de choses qu'on a appris, même de plein de business différents qu'on découvre, de fonctionnement, d'industrie. Ça a pas de prix de pouvoir changer d'entité et d'avoir autant une vision autant macro sur les états financiers, mais pouvoir aller creuser sur n'importe quel type de métier, que ce soit de l'opérationnel, RH, avec tout ce qui est charge de perso, DFS et sur du financier pur, ça pour le coup, ce serait à refaire tous les jours. Je sais que je m'étais fait la même réflexion que Guillaume au début, où je me disais, en vrai, c'est bien ce que j'ai fait pendant 1 an, mais il y a certaines tâches qui étaient un peu redondantes, répétitives. Forcément, quand on est junior 1, on va pas commencer à auditer les titres ou des choses comme ça. Et je m'étais un peu fait la réflexion, moi, de voir, j'aurais peut-être pu très bien faire une expérience en contrôle de G où je fais un 9-17 heures. Parce que des fois, j'étais tout simplement fatigué, quoi. Des fois, faut pas non plus se voler la face, il y a quand même beaucoup d'horaires en audit. En plus, j'ai l'impression, en vrai, je connais personne de la classe qui va faire, après l'audit, là, contrôle G. Ouais, c'est plus l'inverse. l'inverse, Dans le long terme. Parce que là, pour le coup, quand tu te fais un peu parachuter après l'audit dans une direction financière, t'es beaucoup plus légitime à avoir un poste à responsabilité. Tu gagnes 1 an en fait avec tes 2 ans d'alternance aussi. Si tu restes on en parlera après je pense, mais si tu restes chez ton employeur, en fait tu gagnes 1 an. Et donc ça vaut voire plus, peut-être pour Bastien 2. Peut-être 3. C'est manager. Non, et ce qui est après très étonnant, c'est là tu dis il y a personne qui part en projection. J'ai l'impression l'année dernière, la promo d'au-dessus de nous était plus à l'inverse, il y avait beaucoup de gens qui avaient quitté l'audit, alors que nous on est plus à vouloir quitter l'audit et en même temps vouloir rester, donc c'est un peu étrange. Je sais pas si ça laisse une ambiance de classe ou alors nous qui vendons très bien notre alternance. En tout cas, moi, petit conseil, après 2 ans d'alternance en audit, je pousserais quand même pour faire une dernière année. Après 2 ans d'alternance, on finit junior, alors junior confirmé ou A2, ça dépend. A2, J2, A2, JC. Du coup, on peut rentrer sur le marché dans les Big Four avec 2 ans d'alternance. Le grade, si vous voulez continuer en audit, le grade qui est quand même valorisé, ça reste le senior, donc c'est après 3 ans d'expérience. Si vous avez fait une alternance, je pousse quand même les gens à arriver jusqu'à senior. Peut-être que Nico et Bastien nous parleront un peu mieux, mais je pense qu'il y a quand même des compétences en tant que senior que n'a pas un junior qui sont vraiment valorisés, et quitte à avoir fait 2 ans et que vous y plaisez bien, pourquoi pas faire au moins 1 an ou 2 histoire d'avoir ce grade de senior. C'est que je pense qu'on le voit tous, les seniors, sur les cycles qu'ils font, des cycles beaucoup plus intéressants. Beaucoup plus intéressant, beaucoup plus risqué. Et en plus de ça, l'organisation qu'ils ont, parce qu'ils ont plusieurs dossiers en même temps, des fois ils parlent directement avec l'associé. Vraiment, moi en tout cas c'est dans mes perspectives, c'est de rester jusqu'à au moins senior, que ce soit direct après l'alternance ou 1 an après. Dans tous les cas, c'est un grade que je vise, parce que quand je vois les compétences que les seniors ont comparées aux miennes actuelles, je me rends compte qu'il y a vraiment un gap énorme entre junior et senior, et que pour moi c'est vraiment à partir de senior qu'on peut se dire ok, je suis auditeur financier. Pour moi, un junior, c'est pas vraiment un auditeur financier, c'est plus il assiste sur certaines tâches. Pour moi, c'est vraiment un senior où on peut se dire ok, j'ai fait de l'audit financier.
Non, et puis c'est vraiment le poste où il y a une énorme plus-value en termes d'apprentissage. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que junior, on découvre, junior confirmé, un peu dans le nom, mais on vient reperformer ce qu'on a fait en première année de manière plus qualitative. Dans certains cas, on prend le lead sur certains petits dossiers, mais c'est rare. Nous, chez KPMG, c'est pas arrivé. Et en fait, senior, c'est vraiment, tu deviens le leader du dossier. C'est-à-dire que tu es l'intermédiaire entre les juniors qui effectuent les travaux et ceux qui y a au-dessus de toi, donc soit le manager, soit l'associé, pour que justement tout le dossier et tout le déroulé soit le plus efficace, soit le plus qualitatif possible. Donc vraiment, je pense que c'est le grade où il y a eu la plus grosse plus-value. Maintenant, tous les grades, forcément, il y a quelque chose de nouveau, mais je pense vraiment qu'il faut continuer jusqu'à ce grade-là. Si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui commence en audit, c'est quoi? Poser des questions. Un max de questions tout le temps. Ouais. Parce que pour le coup, je l'ai vu entre les promos qui sont arrivés, là, au bout d'un an et demi, on en a vu 3 quand même, des promos stagiaires arriver. On voit quand même une sacrée différence. D'ailleurs, c'est souvent toute la promo soit toute la promo pose des questions, soit toute la promo n'en pose pas. Et du coup, on a vraiment un niveau à la fin des 6 mois de stage qui est complètement différent. Et ça vient que du ok, je veux bien faire ce test-là, j'espère que je le fais bien, etc. Mais pourquoi est-ce que je le fais? Pourquoi est-ce que je dois formaliser comme ça plutôt que qu'est-ce que je dois mettre là? Ça, ok, d'accord, je le note et puis fini. Comprendre les tests, comprendre ce que vous faites, parce que c'est un peu ce que disait Bastien et Aubin, c'est qu'on peut vite, vu que ça va très vite, c'est des rythmes qui sont assez intenses, on peut vite se laisser en pilote automatique et faire des tests et des travaux qu'on va faire, qui vont être vus et qui vont être faits. Mais pour vous et personnellement, bien comprendre ces tests, bien comprendre la raison, comme disait Léo, les tenants et les aboutissants de chaque test, parce que en fait, vous l'avez fait une fois, vous êtes en phase de découverte, mais après la deuxième, si vous avez bien compris les tenants et les aboutissants la première fois, la deuxième fois, ça sera quand même beaucoup plus valorisant pour vous. Alors que si vous ne réfléchissez pas et vous faites 3 fois le même test sans comprendre, ok, ça peut marcher, mais pour votre évolution professionnelle et personnelle, ça vous apporte un peu moins. Et en particulier quand vous avez un sujet sur un site que vous ne connaissez pas et qu'il faut aller voir le client, si vous avez réussi à apprendre comment fonctionnait le compte, comment fonctionnait l'entreprise, c'est beaucoup plus facile d'aller voir le client tout seul et de pas devoir demander à ses supérieurs de l'aide tout le temps. Et vraiment, c'est ça qu'il faut faire, réussir à demander, réussir à poser des questions aux seniors. Ils le savent qu'au départ, pendant un an, on est nul et ils le savent et c'est comme ça que tu progresses, c'est en posant des questions à tes seniors. En vrai, c'est rassurant, ça veut dire que quand tu commences et que tu penses que tu es très nul, au final, c'est vraiment ton côté perso qui va jouer et moins tes connaissances en compta. Moi, j'apporterais une nuance, c'est aussi de savoir quand est-ce qu'il faut poser des questions. Parce que moi, je me suis rendu compte, des fois, il y a des seniors, même si humainement, ils sont très sympas, etc. Des fois, ils ont juste, c'est pas contre nous, mais c'est juste qu'ils n'ont pas le temps. Des fois, il faut aussi savoir réfléchir un peu. Parce que moi, je sais qu'au début, dès que j'avais un blocage, je posais la question sans même avoir le réflexe de réfléchir derrière. Et des fois, je me retrouvais à poser des questions totalement débiles où je me disais, c'est vrai que si j'avais réuni 4 neurones, j'aurais pu trouver tout seul. C'est une petite nuance que je voulais apporter, c'est ne pas hésiter à poser de questions, mais savoir quand les poser et ne pas non plus tomber dans le piège de tout le temps poser des questions pour n'importe quel truc, comment on scinde un PDF en deux. Bon, des fois, sur internet, il y a des choses on peut trouver. C'est un exemple que je donne. C'est Nico a connu. Voilà, c'était juste une petite nuance sur ce conseil. C'est vrai qu'au début, je réfléchissais pas, et parfois, en posant la question, du coup, je me rendais compte. J'étais mais en fait, je le sais. Ça, c'est un aspect propre aussi à l'audit qui est hyper sympa et qu'on ne dit pas souvent, mais c'est que la plupart des gens avec qui tu bosses ont du coup 2-3 ans de plus que toi quand tu bosses en direct sur une mission. Donc ils ont l'empathie parce qu'il y a 2 ans, ils étaient à ta place, ils savaient ce que tu savais, donc ils savent aussi quoi t'expliquer. Mais même au-delà de ça, du coup, ça fait un aspect plus proche, plus, comme tu dis, école après l'école, parce que justement, on a tous à peu près le même âge, on a à peu près les mêmes manières de discuter, de parler, on sait comment ça fonctionne. Et ça, c'est un truc qui est aussi cool pour apprendre. On voit sur notre classe, la moitié elle est en contrôle de gestion. Eux, leurs équipes, c'est quand même plus Michel Manager chez Casco. Et ils ont. Mais en vrai, l'avantage en audit, c'est que tu travailles entre jeunes. Nous, c'est vachement dynamique. Les seniors, ils ont quoi? Les seniors, les sup, ils ont jusqu'à 30 ans, 35, grand max.
Après, ils sont managers, mais on travaille déjà un peu moins avec les managers. Et du coup, bah, ça fait quand même une ambiance qui est jeune, où on peut parler de plein d'autres choses que de l'audit. Là où nous, on a d'autres collègues qui sont en contrôle de gestion. Bon, bah, quand on est avec des darons de 40, 45 ans, bah, il y a moins de possibilités de discussion. Quoi. Ok, merci. On va passer à la prochaine question. On va parler des stages. Est-ce que pour vous, ça vaut la peine de faire un stage en audit? Sur une césure, ouais. Ça vaut le coup parce que ça t'ouvre. En fait, si t'as pas une P1. Après, ça dépend ce que tu veux faire aussi. Ouais. Bon, pour quelqu'un qui veut faire de la finance. De la finance, de manière générale, plutôt corporate, pas de la compta ou du contrôle de G, bah, clairement, ça aide surtout dans notre cas où on a une école qui est bonne mais qui n'est pas encore reconnue comme target. Ça t'ouvre une P2 assez sympa. Parce qu'on part du principe qu'en 6 mois d'audit, tu as appris tout ce qu'un junior devait savoir et tu as déjà des bases. P2, c'est quoi? Partie 1 de césure, donc premier 6 mois, et ensuite deuxième 6 mois. Et du coup, tu peux faire une P1 en audit et une P2 en TS, M&A relativement facilement. Grâce à cette expérience en audit. Après, personnellement, ce que tu en retires de 6 mois d'audit, je ne saurais pas. Ouais, les anciens stagiaires, en vrai, ils ont. De ceux que vous connaissez, ils ont aimé en vrai leur stage. Ouais. Alors attention à la période. Ça veut dire qu'il faut faire de janvier à 6 mois, en fait, commencer à partir de janvier. Alors le début, on se prend une claque, parce que forcément on arrive à la période fiscale, et dès le début, ça doit commencer. J'ai un ami où c'est le cas, il est chez Deloitte, il a commencé en janvier. Sauf que là, ça y est, il a pris le rythme, et je pense vraiment en fait que de janvier jusqu'à mai-juin, c'est les finaux, c'est là où on intervient chez nos clients, on vient effectuer nos tests d'audit. Si on fait notre stage de septembre à fin décembre, on va faire que des intérims et des préparations de finaux et on va pas forcément rentrer dans les tests et appliquer les connaissances qu'on pourrait acquérir, quoi. Et arriver à la fin du dossier aussi. Et arriver à la fin du dossier. Après, il y a des stages qui commencent septembre et qui finissent février-mars aussi. Ouais, ça pour moi c'est le meilleur possible parce que ceux qui se terminent décembre, je suis d'accord avec toi, tu vois pas vraiment l'audit à la limite, tu vas pas ouvrir un Excel en 6 mois. Enfin, j'abuse un peu, mais dans l'idée, alors qu'un stage pour moi qui commence en septembre, c'est pas mal. Pour moi, un stage septembre, c'est parfait, parce que ça te permet d'arriver. Tu fais tout. Ouais, c'est ça, tu fais tout. Autant pour moi, un stage, je sais pas si je conseillerais un stage début janvier. Parce qu'on le voit avec certains stagiaires, c'est très dur et c'est pas forcément de leur faute, c'est qu'ils arrivent tout de suite dans le jus, l'audit, il faut se dépêcher, etc. Ils ont pas, même s'ils ont fait très souvent des bigs et une formation de 1 semaine avant de commencer vraiment, pour commencer à apprendre la méthode, etc. Mais c'est pas pareil que quelqu'un nous explique et de vraiment le faire. Pour ça, moi je conseillerais vraiment de faire un stage de septembre à mars. Mais pour moi, un stage de septembre à décembre, ça vaut pas le coup. Pour moi, c'est pas. Mais conclusion, faut quand même faire un stage. Alors après, les périodes sont les périodes, mais faut quand même faire un stage parce que moi je suis d'accord avec ce que disait Léo, c'est que tu fais 6 mois, après tu bascules sur l'UTS si tu fais une césure. Et après, en stage de fin d'études, tu pourras faire du M&A, du PE, mais ça, en fait, c'est un peu, ça a commencé par l'audit, c'est la base de la finance, c'est la comptabilité en fait, on vient voir les pratiques comptables, donc on commence par la base des bases, donc moi je recommande un stage en audit, si vous aimez en audit, mais après ça ouvre quand même pas mal de portes, comme a dit Léo précédemment. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font le stage de fin d'études, vraiment tout fin en audit, et je suis pas sûr que ce soit le plus judicieux. Parce que, sauf si tu veux continuer en audit. Sauf si tu veux continuer en audit. Mais sinon, effectivement, juste faire un stage en audit, ça va pas apporter grand chose et ça va. Faut refaire des stages encore derrière. Donc ça va même que faire une césure avant et juste l'audit. En césure, je suis d'accord avec toi. En césure, en P1, en césure, c'est intéressant parce qu'il va se revendre ce stage et souvent il y a beaucoup de gens dans la finance qui en demandent un. Ça donne un cachet aussi. Ça donne un cachet, tout musée en ligue. Bon, maintenant on va parler un peu plus de vous. Rapidement, ici, qui après l'alternance va continuer dans son cabinet? Dans son cabinet ou en audit? En audit. Moi je vais continuer. Ouais. Moi aussi. J'hésite encore, c'est le moment où en fait c'est un peu c'est la période où tu te cherches encore. Est-ce que sortie d'études, je refais d'autres. Je vais vers un autre poste parce que je reste là. Donc en vrai, pour l'instant, je sais que je vais potentiellement rester en audit, mais ouvrir des portes, c'est un peu le meilleur moment aussi. Puisqu'on est en mars aussi, je sais pas si c'est pour contextualiser un peu. Ah oui. C'est la période
où à la fois on approche des fins d'études. Non, Et mars, c'est là où. mars 2025, Ouais, mars 2025, si on voit ça dans 10 ans. pour cette année. Et on se dit, c'est là aussi où il y a les recrutements qui commencent, qui sont déjà entamés, enfin, qui ont déjà commencé. Donc c'est vrai que ça peut être une période un peu plus de flou que si on avait fait la même chose en septembre. Peut-être qu'on se serait tous dit, je reste en audit, là il y a de nouvelles opportunités qui arrivent. J'ai son audit aussi. Ok, chez KP. Non. J'ai dans le cabinet de Léo. C'est vrai? Ouais. Putain, je savais même pas. Ah oui. À Paris? Au Luxembourg. Au luxe. Ok, ah oui. Ah, tu l'avais fini? Félicitations. Merci. Pardon. Moi, je pense, je suis dans le process pour continuer du coup chez KPMG à Paris. Le Ok. process en cours. On audit. Je touche du bois. En audit ou En audit, ouais. En audit. En audit. Ok. Moi, l'audit c'est fini pour moi, ça c'est sûr. Mais pourquoi pas rester chez Deloitte, ça c'est un dessus. Dans un autre service. Ouais. À Lille. Paris À Paris. À Paris. Lille aussi c'est fini pour moi. C'est bon, là. Au bout de 5 ans. Ça fait 5 ans. Mais pourquoi pas rester chez Deloitte à Paris sur d'autres métiers, ça reste à voir. Ouais, du coup, je vais rebondir là-dessus. Effectivement, c'est ça qui est très bien en étant en cabinet de vie, en vie, c'est les mutations en interne. C'est assez facile. Enfin, c'est vraiment, on ouvre les portes à ça. Enfin, ils savent qu'il y a du turnover qui est incroyable en audit, et du coup, c'est pour ça qu'ils ouvrent les portes à des mutations en interne, que ce soit partir à l'étranger, faire de l'audit à l'étranger, ou alors juste changer de corps de métier au sein du cabinet. Ils veulent ça beaucoup. Moi, je parlais beaucoup avec des gens qui avaient fait leur carrière, des adultes qui avaient 50 ans, et en fait, ils disaient, dans ces Big Four, il y a deux possibilités pour continuer dans les Big Four. Soit, au sein du parcours audit, ils proposaient des doubles casquettes, comme audit ESG, audit IT, enfin, ils proposaient en fait des doubles cursus, ou alors, tu avais des mobilités internes qui permettaient de garder les talents au sein des bigs. Mais c'était les deux seuls moyens pour ces bigs, garder ces personnes et éviter que ça aille chez les corpos, chez les fonds, enfin, chez le client, quoi. Et c'est vrai que c'est quand même deux aspects qui sont propres aux big. C'est que sur un plus petit cabinet d'audit, il n'y aura pas forcément des services de face, enfin de financial advisory ou de legal, de tax. Donc c'est assez intéressant d'intégrer ces structures et de continuer, parce que vous avez quand même une polyvalence des métiers, et une fois que vous êtes dedans, ce qui est plus simple que si vous postulez en externe. Et moi, c'est pas une pub, mais c'est vrai qu'en termes de permutation, chez RSM, là, il y en a 4 de notre cabinet qui vont partir en juin, pendant 3 mois en Australie. Et du coup, ils y vont pendant 3 mois dans le service audit, et c'est un truc que RSM fait tous les ans. Ouais. C'est un peu une pub, mais c'est stylé. Je sais pas si vous, il y a ça, mais... Ok, let's go. Nous, il y a des mutations en France. Non, parce que certains, On va douiller, Madagascar, non. On n'a pas. non, ce qui est certain, c'est que pour monter sur les postes, j'ai toujours entendu que les associés qui sont chez nous ont, pendant leur carrière, fait 2-3 ans chez PwC, États-Unis, Australie, je sais pas quoi, et donc c'est sûr qu'à un moment tu vas bouger, que ce soit changer de type de poste ou changer de pays. Si tu as envie de ça, tu peux le faire. Chez KPMG, la mutation elle est possible à l'international qu'à partir du grade de senior. Maintenant, j'ai l'impression que c'est quand même assez. C'est beaucoup plus facile de passer dans les gens. Ah oui, non, c'est sûr que quand t'es junior, Oui, je peux aller à New York. Non, mais c'est parce qu'ils peuvent pas avoir c'est la crédibilité de EY France et de Deloitte France, enfin, donc c'est Big Four français, enfin, ils peuvent pas envoyer un mec malheureusement pas compétent, enfin, ils veulent s'assurer qu'il y a un minimum de compétences. C'est quand même bon à savoir. Mais oui, c'est vraiment important. Chez nous, alors je suis pas exactement sûr du fonctionnement, mais je sais pas si est-ce que vous avez la même chose, mais c'est le départ à l'étranger où tu rends tes années ensuite à ton cabinet initial. C'est pas un transfert contrat local, mais c'est vraiment un transfert, par exemple tu pars au Canada à 3 ans, c'est-à-dire que tu reviens ensuite dans ton cabinet initial, refaire tes 3 ans qu'on t'a donné au Canada. Si jamais tu veux changer de métier, on peut Après, je pense que C'est important de. Je pense que ceux qui nous écoutent, ça devrait aller. Ok, juste, il reste une question. Juste, Bastien, il est 4. Ok, nickel. Si il y a encore une question adressée aux stagiaires, si on a un de vous qui peut résumer vite fait, qu'est-ce qu'un stagiaire il va faire? On en a déjà un peu parlé, mais c'est quoi, enfin très rapide, les tâches quoi. Quelqu'un de ce... En vrai, on a expliqué un peu la structure d'une mission qui est qu'un manager va suivre un client sur l'année
Un senior va être responsable de la semaine d'intervention ou les 2 semaines d'intervention qui vont se passer. Et donc, son objectif, ça va être de remplir un programme de travail. Si on part du principe qu'on est sur un final qui est vraiment l'audit, entre guillemets, purement parlé, il va avoir à auditer tous les comptes de la balance qu'on lui transmet. Et du coup, le stagiaire, il va vraiment être en support du senior en fonction des besoins, du temps disponible. Si tu es sur une énorme mission, j'imagine à Paris la plupart du temps, un stagiaire peut être en support sur de la formalisation uniquement. Nous, je sais que ça nous est déjà arrivé d'avoir des grosses missions où on a besoin en fait de cette formalisation, on a besoin de pouvoir lancer des tests et de se dire ok, là j'ai lancé mes tests avec les bons paramètres parce que je les connais, parce que j'ai une bonne expérience, etc. Mais derrière, tout ce qui est traitement, s'il y a des petits écarts, etc., ça va être géré par le stagiaire. Donc ça, c'est une des premières missions du stagiaire. Et ensuite, toujours en assistance au senior et au fait de compléter tout le programme de travail, on va être capable de monter un peu en compétences et d'aller jusqu'à faire des cycles complets, c'est-à-dire qu'on va nous dire, bon bah là, moi sur toute ma BG, j'ai des immobilisations, j'ai des dispos et j'ai d'autres trucs un peu plus compliqués. Est-ce que tu peux me faire ces 2 cycles-là, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, récupérer le détail, faire le tri, savoir comment auditer, avoir la bonne approche pour tout valider, valider toutes les assertions, lancer les tests et les demandes de justificatifs aux clients, formaliser tout ça et vendredi soir rendre un dossier clean sur ce niveau-là à boucler. C'est bon. Je pense que c'est Ouais, je pense que c'était très bien résumé, Léo. Bon bah je pense qu'on a déjà parlé pas mal là, en vrai, presque 1 heure. Merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo, ça m'a fait très plaisir. J'espère que vous avez aimé. Carrément. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un petit dernier truc? Je veux juste préciser que Bastien, moi et Théo, on est en costume, c'est pas pour faire ce mec, c'est juste qu'on a une photo à faire après, donc on est en costume. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Moi, c'était un vrai plaisir. J'espère en faire d'autres très bientôt avec le même format et juste des personnes complètement différentes. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez bien aimé. En tout cas, moi, je me suis bien amusé et je vous retrouve, j'espère, très bientôt.